toi, alors moi je m'appelle Anne et aujourd'hui on va parler de IF, Education First. Dans cette vidéo, on va également voir les erreurs à ne pas faire avec IF, donc les erreurs que moi j'ai faites, que je regrette. Sache qu'avant de continuer cette vidéo, j'ai déjà fait une première vidéo sur IF, tout savoir sur IF, donc tu l'auras juste ici et également en barre de description. Il n'y a pas réellement d'ordre de sortie, c'est juste que j'avais fait cette vidéo là et que j'ai eu énormément de feedback, donc de retour sur ma première vidéo, donc j'ai décidé de faire une vidéo complémentaire, mais ça ne t'empêche pas d'aller regarder ma première vidéo juste après. Alors surtout, si vous restez plus de 3 mois, ne prenez pas un visa étudiant, s'il vous plaît. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que je vous dis de ne pas faire, que je vous avais déjà mentionné rapidement dans la première vidéo que j'avais tournée. Donc clairement, ça va vous empêcher énormément de choses. Ça va vous restreindre dans votre liberté. Vous allez devoir en fait être présent à des cours, être assidu alors que vous voulez pas et que vous voulez avoir votre indépendance. Donc vraiment, si vous êtes une personne qui est plus dans le genre indépendant, vous comptez rester plus de 3 mois en Australie, ne prenez pas de visa étudiant, s'il vous plaît. Ne prenez pas de visa étudiant. Vous avez toujours le moyen, que vous décidez de changer et que vous êtes déjà en Australie, vous avez toujours le moyen d'arrêter votre visa et de faire des fermes pendant, il me semble, 3 mois. Et là, vous avez un visa d'1 an de tourisme ou de travail, enfin je me souviens. Alors l'une des erreurs que j'ai vu que beaucoup de personnes faisaient, c'était de rester avec des personnes qui parlaient leur langue. Alors ça dépendra pour quelle raison vous êtes parti avec IF, mais si vous êtes parti dans le but d'apprendre une langue, c'est l'une des erreurs à réellement ne pas faire. Il faut réellement essayer de vous trouver peut-être une seule amie qui parle votre langue et tout le reste, il faut que vous trouviez des amis qui viennent d'un autre pays. En plus, la facilité avec IF, c'est que si vous êtes dans une résidence, il y a beaucoup de personnes qui sont d'autres pays. Donc tournez-vous vers des Espagnols, des gens où ça va être facile de comprendre avec eux, avec des Italiens, avec des gens qui vivent en Europe. Ça va être plus simple. Personnellement, je trouve que c'est plus simple d'être ami avec des gens qui ont une mentalité européenne que des gens qui ont une mentalité par exemple d'Asie. C'est l'une des erreurs à ne pas faire. Non seulement en plus ça va vous aider dans la communication, mais non seulement en plus ça va vous aider pour trouver du travail, puisque si vous restez une année entière ou plusieurs mois, vous allez devoir travailler à un moment, sauf si vous avez assez économisé. Mais si vous voulez travailler, l'anglais ou la langue où vous êtes parti pour va être le plus important en fait. Aucun employeur va vouloir vous employer si vous ne parlez pas la langue du pays, malheureusement. Là, c'est l'erreur également du coup qui va rejoindre la première erreur, c'est de ne pas chercher du travail tout de suite. Ça, c'était l'une des erreurs que j'ai faites. Je parle surtout pour ceux qui vont rester longtemps dans un pays. Cette erreur-là, elle n'est pas à faire puisque quand vous allez en fait trouver du travail, vous allez vous rendre compte que vous pouvez économiser très vite et très bien. C'est l'un de mes regrets en tout cas, c'est de ne pas avoir cherché du travail dès le début, parce que si j'avais cherché du travail dès le début, en fait, je serais revenue en France avec 10 000 € sur mon compte, ce qui n'a pas été le cas. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Cherchez du travail tout de suite, que ça soit même des petits boulots, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'anglais ou de parler anglais pour faire ces petits boulots, et surtout ça vous met de l'argent de côté en attendant de trouver un boulot qui soit réglementé, pas au black, etc. Donc là évidemment ça rejoint un peu la suite des erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas économiser. Quand on part dans des pays comme l'Australie, comme la Suisse, comme bon je sais pas s'ils font en Suisse, mais en tout cas dans des pays qui sont riches de ressources, riches en économie, riches en tout ça, il est vrai que l'erreur que font les gens, c'est de ne pas économiser et de tout dépenser sur le pays. Alors oui, je l'entends bien, on est dans un pays, on a envie de dépenser parce qu'on a un air de vacances, parce qu'on a envie de... voilà, je l'entends. Mais en fait, l'Australie, c'est un pays où vous pourrez économiser parce que vous gagnez 2 fois plus qu'en Europe, en tout cas qu'en France. Les salaires là-bas sont un minimum 20 $ par heure. Alors là, c'est une erreur qui est un peu paradoxale parce que quand vous décidez en fait de partir dans les voyages... linguistique, c'est évidemment pour apprendre. Là, mon erreur, ça serait de trop apprendre. J'ai vu certaines personnes à IF qui étudiaient et qui ne sortaient jamais en fait. Ce que je vais vous dire là, il faut le prendre un peu avec des pincettes. C'est-à-dire que pour moi, si tu pars avec IF, déjà, bon, bah évidemment, tu as un peu les moyens. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens et qui ont économisé pendant X temps pour pouvoir partir avec IF. Et c'est donc pour ça qu'ils se maintiennent à l'idée d'étudier. Mais pour moi, dans ma vision des choses, si vous partez avec IF, c'est aussi
pour apprendre une nouvelle culture. C'est aussi pour apprendre une nouvelle façon de vivre. C'est aussi pour faire des rencontres. C'est aussi pour pouvoir parler. Et si vous êtes en fait tout le temps dans vos études, dans vos devoirs, dans vos machins, vous n'allez pas profiter. Et au final, en fait, le fait d'être parti et d'avoir déboursé autant d'argent, vous aurez pu le garder et faire exactement la même chose en partant en cours. Alors c'est un peu différent. Ceux qui faisaient ça en général, on les voyait jamais en soirée, on les voyait jamais parler avec d'autres personnes en anglais. Ils étaient que en cours, ils parlaient que en cours. Donc oui, ça va vous développer tout ce qui est écriture, tout ce qui est lecture. Vous allez pouvoir lire des livres en anglais et tout, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, pour ce qui est du parler, entretien d'embauche ou même s'intégrer dans un groupe d'amis, ça va être beaucoup plus dur parce que le parler et l'écrit en anglais, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Pour ça qu'IF a été créé, c'est pour pouvoir parler, pour pouvoir rencontrer des gens et surtout pour pouvoir en fait être à l'aise en anglais et pouvoir avoir une discussion, etc. Donc pour moi, je trouve ça dommage et je trouve qu'il faut vraiment faire attention à pas trop étudier. On peut étudier, il faut étudier, mais il faut pas trop étudier parce que dans ces cas-là, tu aurais très bien pu rester chez toi et étudier chez toi, tu vois. Si c'est pour ne pas avoir de contact avec d'autres humains, faire des soirées, etc. Je vois pas le but de partir avec IF ou de partir tout simplement dans un autre pays. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te fais plein de gros bisous. Fais attention à toi. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.